Alain Bolodjoa claque la porte de C64. Qu'est-ce qui se passe? Pouvons-nous dire que le C64 est mort? Il existe encore comment? Finalement, l'histoire de Vani Beni, une vidéo sur la toile qui est en train de faire rage. Ça fait buzz, on peut un peu quand même en parler. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 3 du mois d'août 2026. Nous venons vers vous pour essayer de parler et échanger certaines choses. Bon, je m'excuse, j'ai toujours eu la confusion entre ces deux noms, Vali et Beni, je connais. Bon, vous allez quand même écouter. Une vidéo est en train de circuler à partir de... Elle a été publiée hier, qui est en train de démontrer, et on est en train de... une personne qui est considérée comme étant un fugitif, qui était en cabane, si jusque-là on peut le dire comme ça, un supposé criminel, puisque jusque-là, la présomption d'innocence pèse toujours sur lui. Il faudrait qu'on attende que le juge puisse nous dire s'il est coupable ou pas. Bon. Alors, le monsieur, on a vu une vidéo de lui à partir de Congo-Brazza où on était en train de l'interroger. Le monsieur sur la vidéo, il dit qu'il ne peut pas citer les noms de ceux-là qui l'ont demandé de commettre les forfaits. Il a reçu l'ordre, mais ce sont des gens purement hautement placés. En parlant de personnes hautement placées, il n'a pas cité le nom. Par ailleurs, pour la petite histoire, si nous essayons de comprendre, le monsieur qui est sur la vidéo, est-ce que c'est Beni, c'est Vani? Excusez-moi, il y a une confusion, je fais la confusion de ces noms. Alors, il y a son ami est mort. Comment son ami est mort? C'est-à-dire lui, le monsieur qui est sur la vidéo, il était parti dans l'appartement de son ami qui venait de décrocher un contrat au niveau certains start-up congolais, c'est-à-dire un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui venait de décrocher un contrat, mais il avait un autre. Puisque l'histoire dit qu'il était dans le business des jets, il faisait louer des jets et des services aux VIP, notamment la présidence et la famille. Et pendant un certain temps, il est reporté qu'il faisait souvent l'histoire de blanchiment d'argent. Vous comprenez qu'il était dans un business trop glissant. Il prenait des millions de la présidence, des millions de, je ne sais pas, de la famille. Il l'amenait au Qatar, il l'amenait à Dubaï, il l'amenait dans les îles Caraïbes, il l'amenait un peu partout. À un certain moment, il y avait une histoire de 60 millions qui était à l'aéroport, dont tout le monde s'est jeté la responsabilité. C'est pas à moi, mais plus tard on a retrouvé, il paraît que ça appartenait à la première dame. Il paraît. Alors, c'est dans ce sens-là que le messie en question va se retrouver, va avoir, pas celui qui est sur la vidéo, mais celui qui a été tué, va avoir un contrat de 250 millions de dollars qui était prévu pour la rénovation du stade de Martyr, le plus grand stade de la République démocratique du Congo. Il devait refaire la pelouse, il devait les sièges et tout ça, tout ça. Bonne chose qu'on donne un marché quand même à un local d'une grande somme comme celle-là. C'est dans ce sens que son ami va être contacté par ces gens qui sont haut placés pour dire qu'il les amène à l'hôtel où il était. Mais selon lui, quand il arrive à l'hôtel, il trouve déjà des gens dans la chambre. Et en trouvant des gens dans la chambre, ces gens qu'il avait trouvés dans la chambre, ce sont eux qui sont passés et qui sont passés à l'exécution. Mais nous avons retrouvé, il y a une vidéo qui le démontrait, une vidéo de surveillance caméra, qui le montrait au rez-de-chaussée avec un corps dans l'ascenseur, des histoires comme ça. Plus tard, on voit une voiture, une Jeep 4x4 qui l'a aidé à transporter les corps. Mais après un temps, il avait fui, on disait qu'il était en Afrique du Sud, mais après on apprend qu'il est arrivé au Congo-Brazza. Est-ce que c'est là où il était? Il était en cabane. Est-ce que quelqu'un l'a convaincu pour dire, tu reviens, comme ça on fait table rase? On ne sait pas, puisqu'il était déjà en cabane, comment il se retrouve là? A-t-il été convaincu par quelqu'un? Mais plus tard, c'est la police du Congo-Brazza qui le prend et qui est en train de l'interroger. Il était interrogé par la police de Congo-Brazza. C'est là où commencent mes inquiétudes et mes questions. Le monsieur qui l'interroge, il lui dit, parle, tes images ne seront pas divulguées, ici personne ne va avoir accès à tes images. Mais quelques minutes après l'interrogation, ces images fuitent. Mais la question, toute la question, qui a fuité cette vidéo et qui a balancé sa vidéo, connaissant que le monsieur, le présumé coupable, était en train de dire que si il sort le secret, ou bien il cite les noms, il a une famille à Kinshasa, on va s'en prendre à sa famille. C'est lui qui a fuité la vidéo. Est-ce que c'était une course en avant pour essayer d'informer le haut placé que le monsieur
est en phase de divulguer vos noms, alors ce que vous devez faire, aller dans sa famille pour faire taire les gens, puisque la meilleure façon de faire taire sa famille, et la meilleure façon de les faire taire, c'est aller voir sa famille et leur dire, prenez le téléphone, appelez votre frère. Quand ils appellent, il lui dit que nous sommes venus les saluer. Et en passant les messages, il comprend que les dangers sont là, il ne va plus parler. Ça, c'est la première tête que je m'imagine. La seconde, est-ce que on est en train d'effacer les traces déjà préalablement, afin que le procès ne passe comme il doit se passer? Puisque le ministre de la Justice, j'ai appris quelque part que le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo avait promis le transfert de ces messieurs vers Kinshasa. Mais vous devez comprendre que les systèmes juridiques, peut-être la culture de la population congolaise, elle n'est pas encore acquise à ces genres de choses où ils voient un fugitif, on l'amène, si on l'amène seulement comme ça, les gens peuvent vouloir se faire de justice populaire, ils vont l'attaquer et tout ça, tout ça. On suppose que quand même il va être bien protégé. Connaissant que aussi, un prisonnier a aussi droit, et sachant que le criminel a aussi droit, mais dès lors que lui-même se sent en danger, et il ne veut pas que certaines choses sortent, mais comment la personne qui s'est abritée à la police, il a demandé une protection, puisque c'est là, il est venu là certainement pour la protection, et il s'est dit qu'il est en danger, mais c'est la police encore qui l'expose, et c'est la police encore qui jette ces images. Qui est la personne qui a fuité ces images? Et ces images sont venues de communicateurs du gouvernement de Kinshasa. Est-ce que ces communicateurs du gouvernement de Kinshasa, comme ils travaillent avec les services de renseignement, ils ont essayé de passer l'information indirectement? On ne sait pas. Peut-être un jour, on va voir le monsieur en prison et après vous allez apprendre qu'il est mort de poison. Ou peut-être on va lui dire, pour protéger ta famille, tu vas dire non, je vous avais menti, c'est moi celle qui ai tué ces messieurs. Comme ça, ils portent les fardeaux, on les condamne à mort. Après un temps, on fait ce qu'on peut faire. Mais, selon moi, je me suis posé la première question. Celui qui était dans le business avec ces garçons, c'est le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Et c'est lui qui connaissait quand est-ce que l'argent devait être versé. Et c'est lui qui connaissait le montant et tout ça. Donc, la première des suspects ici qu'on peut faire intervenir, c'est Didier Boudimbo. Même si ce n'est pas lui, peut-être l'entourage ou d'autres personnes qui étaient au courant, mais c'est lui la première personne. Et on dit que cette soirée-là, ils étaient ensemble jusqu'à ce qu'il est parti dehors. Alors, s'il s'agit de Didier Boudimbo, on sait tous comment Didier Boudimbo est trop proche de la première dame. Excusez. Est-ce que c'est la première dame qui est aussi dans cette histoire? Et si la première dame y est, cela veut dire que le lépreux suprême Félix est aussi informé. Et attention, c'est dans ce genre de business que lui et sa femme se retrouvent. Sa femme s'était retrouvée dans une histoire, bon, on a parlé du nom de sa femme dans l'histoire des 60 millions, qui était à l'aéroport, qui n'avait pas tout le monde fouillait cet argent, mais finalement, c'était lui. Et elle, je peux dire comme ça. Et le lépreux suprême, 250 millions, ce n'est pas la moindre, hein? 250 000 balles, c'est-à-dire, on peut chercher à ce que l'argent sorte, et après, on fait comme si, comme il n'y a plus de traces, ce n'est plus tracé, chacun récupère sa part. Alors, moi, je ne veux même pas faire des enquêtes, mais j'analyse seulement, je me pose la question. La piste que moi, je vois la plus probable, c'est là. C'est ma façon de réfléchir à ces points-là. Alors, revenons sur ce 64. Alain Bolodjoa, un acteur majeur dans la politique, un acteur connu de la politique congolaise, mais il est aussi majeur dans ce 64. Le C64, aujourd'hui, se retrouve en problème. Bolodjoa dit qu'il claque la porte du C64. Et pourquoi Bolodjoa quitte le C64? Selon Alain Bolodjoa, il avance deux raisons. La première raison, il dit que, d'abord, frustré comme tout le monde, comme quelqu'un qui ne se retrouve pas, Bolodjoa va avancer deux raisons pour la chose. La première raison que Bolodjoa avance, Bolodjoa dit que le C64 en soi, le C64 comme il est là, ils sont sortis de la vision ou de la pensée ou de la chose qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire, le C64 avait comme objectif de pouvoir changer, amener à ce qu'on refuse, on stoppe cette histoire de changement de la Constitution. Mais curieusement, le C64 n'est plus en train d'opérer dans ce domaine. Le C64, aujourd'hui, il est en train de clamer maintenant un dialogue. Et ils sont totalement sur la voie du dialogue, ils ont oublié le changement de la Constitution. Cela a fait un couac pour Alain Bolodjoa. Premier problème.
Le second problème, Bolodjoa démontre que le C64 est aussi aujourd'hui divisé par le tolérant et les non-tolérants. C'est-à-dire, les tolérants, déjà, qui sont entre le 2, il y a, selon lui, il y a Moïse Katumbi, Matata Mponyo, ainsi que Martin Fayulu. Par ailleurs, selon Bolodjoa, c'est Jean-Marc Aboud qui a donné l'ordre et qui a dit qu'il doit quitter. Mais Jean-Marc Aboud va donner cet ordre qu'il quitte sur base de quoi? Qui il est dans le parti. Et lui et ses sangas, ils disent que ce sont les radicaux. Mais nous devons comprendre ici. Jean-Marc Aboud, c'est un Louba. Denis Sesanga, un Louba. Moïse Katumbi, Swahiliphone. Et Matata, Swahiliphone. Martin, c'est un Mukongo. Mais quand vous voyez, lorsqu'on lit les communiqués, ce sont les 5 qui sont toujours là. Les Bolodjoa, les Vouvou et consorts, on ne les retrouve pas. Mais curieusement, ce sont les Bolodjoa, les Vouvou qui défendent Mordicus, la cause de ce 64 un peu partout dans toutes les plateformes. Mais les 5 stars ne font pas. C'est seulement, souvent, celui qui lit les communiqués, c'est celui, le représentant de Matata. J'ai même suivi dans l'une des chaînes de télévision, sur une chaîne de télévision, où certaines personnes étaient en train de dire, mais Martin Fayulu, comment tu laisses toujours l'homme de Matata Mponyo de lire les communiqués alors que c'est toi, les patrons de cette histoire, tu devras prendre la tête de cette plateforme. C'était pour dire qu'on voyait comment la plateforme était en train d'avancer. Il faut interpeller à Martin Fayulu que c'est lui qui doit récupérer les postes plus tard, qui peut être confié, puisque dans les 64, il y a certains qui courent vers les postes et les autres ont une autre vision qu'ils ne savent pas. Déjà, ils ont plusieurs idées. Bon, regardez maintenant, ici nous avons les Machiamou, ici nous avons les gens qui ne sont pas des Machiamou. Par ailleurs, je vais vous rappeler, vous vous souvenez que lorsque j'avais fait la première et la seconde analyse, je vous avais dit que Maman Marthe avait dit à Félix qu'il s'arrange, ils vont chercher comment recontacter, entrer en contact avec Jean-Marc Aboud au travers Jacques Tshisekedi ou Christian Tshisekedi. Denis Sesanga, on va utiliser le Machiamou, c'est-à-dire la tribu. Martin Fayulu, on va utiliser le cordon. Et pour le Swahili, on les a dit, oh lélé, il faut les laisser de leur côté. Ainsi donc, les 3 pions qui sont importants, c'est celle-là qu'on est en train de considérer. Alors, tout porte à croire qu'aujourd'hui, ce lobbying-là de Maman Marthe a produit ses fruits. Et vous allez vous rappeler que Félix a essayé de faire voir que le C64, c'est l'opposition, puisque de son côté, il a toujours refusé que l'AFC Barème 23, souvent la RDC, ce sont des oppositions. Il dit que ce sont des gens qui sont à la merci du Rwanda. Alors quand on lui pose la question, donc dans ton pays, il n'y a pas d'opposition, il dit non, il y a une opposition. Et c'est comme ça qu'il devait créer l'opposition de qui? De Martin et consorts. Et rappelez-vous que lors du breakfast des États-Unis, il n'y avait que lui et Martin Fayulu qui étaient invités et qui étaient là. Et après, c'est lui, Fayulu, comme opposant et Félix comme président, qui s'étaient rencontrés avec des congressistes et ils ont parlé. Je ne fais qu'analyser et réfléchir ensemble avec vous. Mais ce qui va encore, certaines informations que j'ai, qui restent à vérifier, il paraît que Martin Fayulu reçoit mensuellement ce que doit recevoir un premier ministre. Je le mets au conditionnel. Ne dites pas que j'ai confirmé. Je vous dis, je l'ai appris de mes sources et je suis en train encore de creuser pour comprendre. Et si vous regardez les comportements de certaines personnes qui sont proches de lui, certaines personnes sont devenues à tout moment, ils font je n'ai rien dit, mais c'est devenu comme ça. Bon, je n'ai rien dit, vous avez compris, mais bon, c'est dans ce sens-là. Alors, maintenant qu'ils sont là, dans les C64, il y a des gens qui disent que ce sont des fils idéologiques d'Étienne Tshisekedi. Lambert Mende nous avait dit qu'avec Étienne Tshisekedi, le jour, ils étaient des opposants, et le jour, ils étaient des opposants, mais la nuit, ils étaient des mouvanciers. Il a même rappelé qu'un jour, il était parti, Tshisekedi les avait envoyés chez Mobutu, et au retour, on les avait tabassés, et Tshisekedi les avait même déshonorés devant tout le monde, disant qu'il ne les avait pas envoyés. Alors, c'est pour dire que si on est fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, c'est qu'on a toujours cette idéologie-là d'Étienne Tshisekedi qui dit « Le jour, vous êtes opposant, et la nuit, vous êtes au pouvoir. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. » Il y a de ceux-là qui sont de Louba parmi eux. Et ils sont connus. Et il y a un autre qui est un ami, et qui joue le jeu,
et qui a toujours dit que si vous ne le votez pas, vous ne l'aimez pas, trouvez quand même le moine en boca. Bon, on se retrouve presque dans la formule de 2023. Cette formule de 2023, elle avait comme objectif de donner un pont de passage à Félix. La même formule de 2019 qu'il avait comme aussi objectif de donner un passage à Félix. Sommes-nous encore en train, le C64 est-il encore en train de jouer à ce jeu-là? Point d'interrogation. À ce stade où nous sommes, est-ce que le C64 continuera toujours à être un parti politique, une plateforme pour regrouper les gens avec un objectif précis qu'il a dit? Je ne sais pas. Par ailleurs, ils sont en train d'attendre les 15. Les 15, il n'y aura pas de marche. Ceux qui sont en train d'attendre, ils attendent que les 15, au cas où Félix ne convoque pas le dialogue, ce qu'eux, ils vont faire, ils vont directement appeler les gens les 15 pour donner une date. Si c'est les 30, si c'est les 20 pour faire une marche. Mais les 15, il n'y aura pas de marche. Il n'y a pas de marche prévue pour les 15. Alors, à quoi on joue? Pourquoi? Bon, vous savez qu'il y avait cette histoire d'aller au Congo-Brazza qui jusque-là reste entre parenthèses, et comme les gens se sont... peut-être on est en train de faire slow down, mais peut-être on ne sait pas. Alors, comme dans ce 64, tout le monde a une pensée, tout le monde a une visée, et que beaucoup de gens dans le 64 veulent la présidence, et que tout le monde ambitionne et dit que moi aussi je peux être président. Rappelez-vous que quand Jean-Marc Kabound a quitté la prison, il était obligé, il avait fait un tour. Rappelez-vous que dans le 64, aujourd'hui, nous avons des politiciens privilégiés en RDC et les autres qui ne sont pas privilégiés. Il y a des gens dans le 64. Jean-Marc Kabound était passé à l'aéroport, il a voyagé, il est parti. Son passeport n'a pas été retenu. Mais les passeports des autres, quand ils veulent sortir, ils ont toujours été retenus. Pourquoi? Et des fois, on retient les autres juste par question de faire un scénario, dire que non, nous sommes juste avec tout le monde, mais en réalité, ce n'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le C64 n'a-t-il pas démontré à la vie de tous, à la vie aussi de tous, que c'est vraiment une plateforme créée par Félix et il joue l'opposition de Félix pour faire l'équilibre de la démocratie et la galanterie et présenter une image? Point d'interrogation. C'est pourquoi ils se permettent chaque fois de venir accuser que c'est Kabila qui les a envoyé l'argent, c'est Kabila, pour juste tromper la vigilance. J'ai compris que quand l'ancien président de la République, Joseph Kabila, interdit aux gens ne mettez pas vos pieds dans certaines choses, c'est puisqu'il en a l'expérience, il connaît et il maîtrise tout le monde. Aujourd'hui, je commence à me poser la question. J'avais donné j'ai fait des analyses sur mon plateau ici, démontrant que Martin Fayulu était blessé. Mais quand je regarde la tête de Martin Fayulu, je ne vois plus de traces là. Ça s'est vite cicatrisé comment? Y a-t-il encore, vous pouvez m'aider de regarder sur sa tête. Martin peut encore nous montrer qu'il y a des cicatrices. L'autre fois, il s'est énervé, il a dit non, on a minimisé ses blessures. Bon. Un autre nous a dit, il a été tapé jusqu'à ce que ses parties intimes ont été affectées. Et il les a emboîtés comme ça. Mais quelques jours après, on les voit en veste. Peut-être la magie de Papa Simon Kimba, on ne connaît pas. Peut-être la magie du Christ et la magie de Mahomet. Je ne sais pas, mais je suis en train de me poser la question. C'était vrai ou bien c'était faux? Sommes-nous tombés dans un piège ou comment? Puisque vous savez, les politiciens, ils peuvent faire tous les scénarios. Tout est possible, puisqu'ils sont capables de tout. Moi, je ne suis qu'en train de me poser des questions. Maintenant, moi, je reviens vers vous. À ce stade, pouvons-nous encore donner crédit au C64? À ce stade, pouvez-vous croire à ce que C64 vous présente? Ceci démontre que dans le jour qui sont devant nous, le C64 va se briser. Il y a des gens qui vont rester, ils vont partir, et les autres vont sortir. Mais je vais dire à certaines personnes, c'est peut-être maintenant que vous pouvez sauver votre peau et ne pas avoir toute cette humiliation sur vous. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est mieux de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dedans, ils sont contraints, ils sont partis. Il y a des gens qui ne comprennent pas, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour les dribbler. À la fin de la journée, si ce n'est pas Jean-Marc Kabound qui va être président de cette chose, normalement, c'est Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound qui vont se retrouver dans cette histoire de « je suis président, je suis ». On va venir vous lire un communiqué. Et ainsi donc, le C64 s'est transformé, il est devenu une plateforme pour accompagner le dialogue. Je dis toujours des choses comme ça. Hein. Ils vont venir avec un communiqué, vous lire, le C64 est devenu une plateforme pour accompagner les dialogues. Et puis,
Maintenant, moi, je vous pose une seule question. À ce stade, pouvez-vous encore donner crédit au C64 ou comment? Le C64 va-t-il avoir vraiment une vie ou bien elle est en train de se déchirer d'elle-même de l'intérieur? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.